Bonjour à vous donc chers amis, donc nous voici à notre dernière vidéo pour cette année 2024 et nous voudrions avec toute l'équipe de l'église de cette chaîne donc vous remercier pour les encouragements que vous nous adressez au travers du nombre de vues, au travers du nombre de likes, de commentaires, mais aussi du nombre de vos abonnements et cela va vraiment au-delà de nos espérances et déjà nous avons d'excellents retours que nous partagerons avec vous en temps voulu, afin que vous puissiez vous réjouir avec nous des choses merveilleuses que Dieu commence à faire. Et donc nous démarrerons 2025 en voulant faire donc de cette chaîne, donc un pas de plus, un outil d'évangélisation à disposition de chacun de vous, en vous associant bien tout simplement à ce travail d'amener ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur au salut, alléluia, à connaître le Seigneur et à le recevoir comme Sauveur et Seigneur, et de ramener à la foi ceux qui se sont arrêtés dans la marche. Les évangiles nous donnent un cœur, mais un cœur pour Dieu bien sûr, mais aussi un cœur pour les autres. Et la grâce nous enrichit, et notre cœur devient un trésor dans lequel Dieu place toutes ses richesses. Et la vraie richesse, c'est de partager ce que l'on possède soi-même comme ce qu'on a de plus cher. Dans le livre des Actes, il est dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et combien cela est vrai. Je me souviens d'une ancienne publicité qui parlait du plaisir d'offrir, le plaisir d'offrir. Paul dira aux Corinthiens cette parole, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Et c'est vrai que nous étions si pauvres, seuls dans ce monde perdu dans lequel nous étions. Et comme le dira la parole, nous étions en fait sans Christ, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Connaître Christ, c'est posséder et être riche. Riche d'abord de la présence de Dieu en nous. Riche de sa foi, de son amour et de son espérance. Et on pourrait ajouter riche de sa paix, de sa joie, de son bonheur, de ses bienfaits, de ses bénédictions, de toutes les promesses qui s'attachent à son merveilleux salut, riche de sa fidélité et riche de sa bonté. Nous sommes donc en lui extrêmement riches, une richesse que nous possédons dans notre cœur. Notre Dieu est riche, alléluia, mais non seulement il est riche, mais de plus il est extrêmement généreux. Dieu se plaît à bénir. Dieu se plaît à bénir. Il ne compte pas sa bénédiction. Il sème sa bénédiction sur la face de la terre. Christ, durant son ministère sur terre, était conscient que tous ceux qui avaient été guéris par lui, qui avaient reçu une délivrance de sa part, ne sont pas tous venus à lui. Les 10 lépreux, un est revenu, et puis les 9 autres sont partis, j'allais dire, dans la nature, mais qu'importe. Ça n'avait pas d'importance pour le Seigneur. Ils avaient tous reçu une grâce du Père, et ils avaient reçu le témoignage de l'amour de Dieu. Et ce qui avait été donné, Jésus veille sur cela, afin que cela ne se perde pas. Savoir partager. Savoir donner et savoir partager. Savoir partager ce que nous avons de plus cher, de plus précieux, avec bien sûr ceux qui n'ont pas, et qui n'ont pas du tout, ou qui ont si peu. Et telle est la vocation à laquelle Christ nous a appelés, car cela découle de son amour, Face à une foule affamée, Christ dira un jour à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et les disciples, bien sûr, en étaient incapables, et ils n'en avaient pas du tout les moyens, et même ils les auraient plutôt renvoyés chez eux, hommes, femmes et enfants. Mais la Bible dit qu'un jeune garçon est venu avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Et voyant cela, les disciples ont dit, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens, diront les apôtres. Mais ce jeune garçon va donner ce qu'il avait. Et sur la base de ce qui lui a été donné, Jésus accomplira un véritable miracle. Ce jeune homme a fait plus que partager. Il a donné tout ce qu'il avait à ceux qui avaient moins que lui. C'est extraordinaire. Et avec cela, Jésus va nourrir une foule
dont il est écrit de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et tous furent rassasiés. Dans ce monde, à combien pourrait-on compter ou nombrer la foule qui a faim et soif d'une nourriture que ce monde ne peut pas donner? Pour notre part, nous connaissons celui qui nourrit les foules affamées et assoiffées de justice et de vérité depuis 2000 ans dont nous faisions partie. Nous sommes, chers amis, dans cette période de Noël, et beaucoup vont de magasin en magasin pour acheter tout ce qui est cadeau à offrir, pour faire plaisir et aussi pour se faire plaisir et partager des moments de joie entre amis et avec la famille. Quant à notre part, nous avons mieux à offrir et à partager que ces cadeaux-là. Nous avons à offrir et à partager cette lumière de Christ qui brille dans notre cœur, un évangile de grâce et de vie. Pierre, un jour, accompagné de Jean, dira à un paralytique, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et cet homme s'est levé, guéri par le Seigneur. Quel merveilleux cadeau lui a été offert. Il a été béni par Pierre et par Jean, et Dieu les a bénis au travers d'eux. Il a reçu en fin de compte ce que Dieu voulait qu'il reçoive. Cette guérison ne vient pas des apôtres, c'est Christ qui les utilise, parce que la volonté de Dieu a été de bénir cet homme. Mais Pierre et Jean ont été en bénédiction pour cet homme. Être en bénédiction, être un homme, une femme de bénédiction, avoir reçu et partagé une parole de bénédiction avec quelqu'un qui en a besoin. Partager, apporter, donner une prière de bénédiction que Dieu, bien sûr, a placée dans nos bouches et dans nos cœurs par le Saint-Esprit, par laquelle nous pouvons bénir et faire tant de bien à quelqu'un qui en a besoin. Voici les cadeaux à offrir, peut-être pour ces fêtes de Noël, à tous ceux de nos familles, petits et grands, mais aussi à tous ceux qui en auraient besoin. Une parole, une prière de guérison, de délivrance, d'encouragement, de consolation, d'espoir et d'espérance. Cela est en nous et nous pouvons le communiquer aux autres. Mais face à cette foule de cette humanité, pensez pas que nous sommes un peu comme ce jeune garçon au milieu d'une foule d'inconnus. Nous pourrions dire aussi comme les disciples, « Oh Dieu s'en occupera, c'est lui qui pourra les bénir. » Mais Christ veut nous associer à lui, veut nous associer à lui. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dira, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, se rendre digne de lui. » Des mots qui interpellent nos cœurs. Aimez, bénissez, faites du bien, priez. Que ces mots résonnent dans ces temps de Noël dans notre cœur. Voilà ce que Dieu, chers amis, attend de nous. Bénir. C'est ainsi que Dieu révèle qu'il veut faire du bien aux hommes. Il nous a donné pour cela, eh bien, la prière de la foi, motivée par son esprit et son amour à cette foule qui est loin et pour qui on ne pourrait pas faire grand-chose, mais une prière inspirée de bénédiction. Ce jeune homme a donné avec son cœur. Il n'a pas donné parce qu'il fallait donner. Et c'est cette motivation que Jésus a eue dans son cœur. Il a donné avec son cœur. Dieu un jour a donné à Moïse une prière de bénédiction, afin qu'Aaron et ses fils bénissent de la part du Seigneur le peuple de Dieu. Avec cette promesse, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Prier pour quelqu'un, bénir quelqu'un, c'est faire placer sur lui, peser sur lui, l'entourer de la grâce du Seigneur. Faire nôtre cette prière, eh bien, pour nous aussi, afin de bénir notre pays de France et tous ceux qui sont autour de chacun de nous, que nous côtoyons, et à vous qui écoutez.
Cette prière, elle est dans Nombre chapitre 6, verset 24. Nous l'adressons aujourd'hui pour vous, au travers de vous, à toutes vos familles. Et vous reprenez cette prière de bénédiction, inspirée par l'Esprit. Bénissez cette prière magnifique et dira ceci, cette prière de bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Chers amis, soyez bénis de la part du Seigneur et dans le nom de Jésus-Christ. Bénissez vous aussi. Que Dieu vous bénisse pendant ces fêtes. Joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. À bientôt, chers amis. Nous allons prier. Nous croyons, Seigneur, au pouvoir de la bénédiction, qui est à même de briser la malédiction qui pèse sur cette humanité, et à la puissance de la prière faite en ton nom. Alors nous te prions, Seigneur, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Pour ce Noël, Seigneur, nous prions que tu touches les cœurs de chacun et de chacune et d'une multitude. Et comme Noël, c'est la nativité, nous te prions pour que tu naisses dans les cœurs et dans les vies de tous ceux qui en ont besoin. Et pour cela, nous te disons merci Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. À bientôt, chers amis. Aujourd'hui nous est né un sauveur, venu du ciel pour naître dans les terres. L'espoir du monde, la lumière pour toute la terre. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël.